Monsieur Parlebas, bonjour. Vous êtes directeur de l'EFRAY, une école d'ingénieurs habilitée par la CTI. En ces temps de crise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'employabilité des ingénieurs? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est moins bonne? Est-ce qu'elle est touchée par la crise? Écoutez, au risque de paraître un peu iconoclaste, nous avons placé notre dernière promotion à 100% avant même le diplôme et on ne perçoit pas aujourd'hui de fléchissement dans l'attrait pour les compétences d'ingénieurs high-tech comme on peut les former à l'EFRAY. Est-ce que vous avez des conseils? Parce que je crois savoir que certains secteurs fonctionnent plus que d'autres et que certains, oui, en effet, sont touchés par la crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, le premier conseil que je donnerais, c'est de bien vérifier que l'école que l'on envisage de faire est habilitée, dûment habilitée par la commission des titres d'ingénieur, parce que, comme on le dit souvent, l'ingénieur, le diplôme d'ingénieur, reste un vrai passeport anti-chômage, un vrai passeport pour une vie professionnelle réussie. Ensuite, s'agissant des informaticiens ou des ingénieurs informaticiens, ou plus généralement des ingénieurs high-tech, eh bien là, il y a effectivement certains secteurs qui sont en très forte demande. On peut citer l'informatique décisionnelle, par exemple, ou l'informatique logicielle pour la gestion de trésorerie, ou encore d'autres sujets comme le Customer Relationship Management. Je crois qu'en ces temps de crise, les entreprises ont besoin de gérer leur cash, de gérer encore mieux leurs clients et d'éclairer leurs décisions plus que jamais. Et les trois secteurs que je viens de citer concourent à ces objectifs. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de se spécialiser, d'être trop expert dans un domaine? Si le domaine fonctionne, on a une expertise qui se vend bien sur le marché, mais peut-être qu'au bout de 5, 10 ans, on devient obsolète. Bien sûr, et c'est là où le titre d'ingénieur et le contenu de la formation d'ingénieur prend tout son relief, c'est-à-dire que quand on est ingénieur high-tech, ingénieur informaticien, on n'est pas que féru de sciences, sciences dures, on est aussi formé en sciences humaines, en capacité à communiquer, que ce soit dans sa langue, en langue étrangère. C'est donc ce plus qui va permettre ensuite de développer sa carrière au-delà de l'expertise technique de départ. Très bien, mais je vous remercie pour ces explications. Merci.